Saint-Bauzile-de-Montmel, visite guidée numéro 2, La Fontaine et le lavoir communal. C'est à la sortie du village, au bord de la route de Montaut, un peu en contrebas, que l'on peut trouver le lavoir communal. La Fontaine est tout à côté. La fontaine a été mise en place au début du XXe siècle, à une époque où les Saint-Beauzillois n'avaient pas l'eau courante. La capacité de son réservoir était de 200 mètres cubes. Pour répondre aux besoins journaliers des habitants dans les mois de sécheresse en juillet et en août, et aussi au moment des vendanges, car la population de la commune était doublée. La population du village comptait à ce moment-là environ 400 habitants qui se rencontraient fréquemment à la fontaine au moment de remplir leurs cruches. En 1945, la commune adhère au syndicat des eaux de Fontbonne. Les allées et venues à la fontaine vont donc devenir plus rares, puisqu'en effet, à partir de ce moment-là, l'eau va se généraliser dans les maisons. Eau sur l'évier en priorité, puis peu à peu des installations plus complètes. Si la fontaine a perdu aujourd'hui son utilité, elle a su conserver tout son charme et un beau robinet en tête de lion tout en cuivre. À proximité de la fontaine, une petite passerelle permet d'enjamber le lit du ruisseau Les Campés. Le cours d'eau est bien souvent à sec, la traversée est donc sans risque pour se rendre au lavoir communal. C'est en 1923 que la construction de ce lavoir communal a été décidée. Le lavoir a été terminé en 1925, on peut encore lire la date sur sa porte d'entrée. Et les femmes venaient non pas y laver, mais y rincer le linge qu'elles avaient déjà nettoyé dans leur lessiveuse. Il était raccordé au premier réservoir d'eau de la commune qui était situé un peu au-dessus de l'ancien terrain de football. Le lavoir sera peu à peu déserté avec l'arrivée des machines à laver qui changent considérablement la vie des femmes. Les battoirs seront alors vite jetés aux oubliettes. Le lavoir, témoin de son époque, a été conservé et rénové, car tout comme la fontaine et d'autres éléments du patrimoine du village, il permet et permettra aux jeunes générations de comprendre le mode de vie des anciens et de constater les profondes mutations que le village et notre société ont connues depuis la fin du XIXe siècle.